Bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire du meurtre de Susan Smith. Alors, Susan Smith, c'est pas n'importe qui. Ça a été surtout une informatrice américaine du FBI qui a été tuée par un agent du FBI. Ouais, clairement. Et du nom donc de Mark Putman. Et c'est aussi surtout Mark Putman, le premier agent du FBI à être inculpé dans un homicide. Susan Smith, elle est née bien, en 1961 à Minetown, en Virginie-Occidentale, de Sidney Seed Daniels, un ancien mineur de charbon au chômage, et de Tracy Daniel, une femme de ménage. Elle était donc surtout la cinquième des 9 enfants. Ses parents donc ont déménagé à Freeburn, au Kentucky. Quand Suzanne était enfant, elle a étudié donc à l'école primaire Freeburn, mais a malheureusement abandonné en 7e année en raison de problèmes financiers au sein de la famille. Et ouais, parce qu'aux États-Unis, bah, si t'as pas vraiment d'argent, tu sais pas vraiment continuer tes études. Alors, en 1977, Suzanne, donc, elle rencontre alors Kenneth Smith, un marchand local de Met, voilà, donc ce que fait White, plutôt, voilà, de PCP et de farine pâtissière, voilà, va-t-on dire. Bref, donc, il faut savoir que lui, il avait 22 ans à cette époque, voilà, donc à l'époque, et elle avait 15 ans. Voilà, voilà, voilà. Oui, déjà là, c'est déjà très sombre hein, comme vie. Alors donc, ils ont été mariés au moment d'une arrestation de Kenneth en novembre 1979. Au milieu donc des années 80, Suzanne avait donné naissance à 2 enfants. Cependant, donc le couple a commencé à avoir une relation conflictuelle fortement compromise par l'abus de substances. Suzanne donc et Kenneth ont finalement divorcé, bien qu'ils aient continué à partager leur mur pour les enfants. Voilà, voilà. Donc malgré tout, malgré la défense, ils étaient quand même conscients que malgré tout ça, les enfants, c'était quand même assez important. Alors, il faut savoir donc qu'en 1987, un jeune agent du FBI nommé Mark Putman a commencé sa première enquête à Pikeville, dans le Kentucky. Son but était d'arrêter un ex-détenu et un braqueur de banque de 32 ans, Carl Edward D. Cat Ice. Voilà, Carl Edward Lockhart dit Cat Ice, qui est donc clairement un ami de Kenneth Smith. Voilà, Kenneth, en plus des choses pas très légales, était clairement un mec pas très correct sur pas mal de choses. Voilà. Un adjoint donc du shérif local Albert Hertfield a recommandé à son ami de longue date que Suzanne Smith donc rende visite à Putman pour gagner un revenu supplémentaire et l'aider dans l'affaire. Smith et Putman donc ont commencé à avoir des contacts fréquents, voilà, pour l'échange d'informations sur les plans criminels à venir de Lockhart. Lockhart donc a été appréhendé en décembre 1987 et l'année suivante, il a été condamné à 57 ans de prison fédérale pour vol qualifié. Oui, c'est quand même beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il a mérité? Totalement. Bref, Smith, donc, elle a reçu, prêtez-vous, 5 000 $. Voilà. 5 000 $. Équivalent donc à aujourd'hui à 14 200 $ en 2025, hein, je tiens à préciser, pour sa contribution à l'affaire. Voilà, voilà. Ah, c'est fou, hein. C'est très très fou. Bref, et clairement, l'histoire n'est pas près de s'arrêter.
temps après, selon Putnam, son contact avec Smith est devenu moins fréquent, donc après la clôture de l'affaire Lockhart. Sachant qu'ils étaient ensemble et qu'ils tapaient des 1v1 ensemble dans un lit. Voilà, voilà, voilà. Cependant, donc, de son côté, Smith a insisté pour poursuivre leur relation parce qu'elle elle était totalement à fond sur lui. Voilà. Et au milieu donc de 1988, il avait plutôt commencé une relation S active. Putman donc cependant était conscient de son comportement qui pouvait donc nuire à sa carrière et surtout à sa famille. Et ouais, parce que le Mr. Putman, bah, il n'était pas tout seul, il était en couple. Et au début donc de 1989, donc il a signé une pétition pour être transféré du Kentucky à la Floride afin donc de se concentrer sur d'autres cas. Et pourtant, au milieu de 1989, il a dû retourner pour mener à bien une enquête sans rapport. Quand il est arrivé au Kentucky, bah, qui c'est qui est revenu à sa porte? Smith. Voilà. Qu'il a donc contacté au sujet de sa grossesse et lui a dit que le bébé était le sien. Ouais, elle était enceinte. Voilà, voilà. Et donc, bah, Putman, il a insisté sur le fait que lui et sa femme Katie pouvaient adopter le bébé parce que vu la situation de Smith qui était catastrophique, il pensait au bien du bébé, voilà, mais Smith bah, l'a refusé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait Putman? Eh bien le 8 juin 1989, il a emmené donc Smith dans sa voiture de location à une compensation et après donc une brève discussion et des menaces des deux parties, ils ont commencé donc à se battre dans la voiture. À ce moment-là donc bah, que fait Putman? Eh bien il a étranglé et tué Susan Smith et a donc placé son corps dans le coffre de la voiture. Le lendemain donc, eh bien, il largua le corps de Smith le long d'une ancienne route minière de charbon. Putman donc a quitté le Kentucky et est retourné dans sa famille en Floride. 3 jours plus tard donc, Smith a été porté disparu par sa sœur Shelby Ward. Et voilà, lui pensait s'en tirer comme ça tranquillement. Il est allé retrouver surtout sa famille tranquillement. En 1990, donc 1990, l'enquête sur la mort de Susan Smith est devenue une affaire du FBI, car Putman était soupçonné pour sa disparition. Putman donc a subi un examen polygraphique et donc il a clairement échoué et il a ensuite avoué et a plaidé coupable après donc d'avoir accidentellement étranglé Smith et donc il a dit aux autorités où se trouvait le corps et donc même année il a été condamné à 16 ans de prison pour homicide dit involontaire au premier degré. Alors moi personnellement à partir du moment où tu emmènes quelqu'un près d'un endroit isolé et que tu l'étrangles, on va être honnête, j'appelle pas ça de l'involontaire. Voilà voilà. Alors quand même, il faut quand même savoir des choses. C'est que le mec, donc, eh bien, c'est pas fini son histoire, puisque 10 ans plus tard, il a été libéré de prison pour bonne conduite, après avoir donc été décrit comme un détenu modèle. Après tout ça, donc, il faut savoir aussi qu'en 1998, donc 1998, alors qu'il était toujours incarcéré, eh bien, sa femme Katie est décédée quant à elle eh bien, d'une défaillance d'organes due à l'alcoolisme. Parce que oui, elle a plongé dans l'alcool avec toute cette histoire-là. Putman donc quant à lui donc après avoir été libéré de prison en 2000 à l'âge de 41 ans, eh bien il a décidé de déménager en Géorgie et il s'est remarié et travaille comme entraîneur personnel de ce que l'on sait depuis 2016. Voilà. Alors il faut savoir donc que quand même après tout ça, bah, il y a eu quand même pas mal d'adaptations sur pas mal de points et pas mal de choses. Puisque donc il y a eu un livre, 2 livres même, voilà donc de FBI Killer donc Above Suspicion. Après tout ça donc il faut savoir que il y a eu aussi dans un épisode de la série Investigation Discovery, voilà, puis il y a eu aussi des films, un film, d'ailleurs moi c'est par film que j'ai découvert eh bien cette histoire là dont je ne connaissais pas vraiment l'affaire et auquel donc je me suis penché dessus. Bref, en tout cas, c'est donc la fin de l'histoire du meurtre de Susan Smith et surtout bah, de ce duo un peu improbable sur pas mal de points puisque Susan Smith
était donc une femme qui était vraiment pas très honnête sur pas mal de points, puisqu'on rappelle donc c'était une toxicomane, etc. Et notre cher Mark Putman, qui lui devait être un excellent agent du FBI, qui a clairement trahi son insigne et a décidé donc de tuer quelqu'un. Voilà, c'est donc la fin de cette histoire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.